L'OTAN s'inquiète d'une éventuelle intervention russe en Moldavie, voire aux États baltes. La Crimée est-elle le début d'un processus plus large de la part des forces russes? C'est la question que l'on se pose concrètement au sein de l'Alliance Atlantique. Le commandant suprême des forces alliées en Europe, le général Philip Breedlove, se dit préoccupé. Il y a suffisamment de troupes russes positionnées à l'est de l'Ukraine pour qu'elles se précipitent en Transnistrie si une telle décision de le faire devait être prise. Les troupes armées russes ont également effectué des exercices militaires de l'autre côté du pays, en Transnistrie. Cette dernière est une région séparatiste de Moldavie à majorité russophone. Le porte-parole du Parlement de Transnistrie s'est adressé hier à Moscou pour demander, à l'instar de la Crimée, un rattachement à la Russie. Le président roumain Traian Băsescu a demandé un repositionnement des forces atlantiques. Un appel entendu par David Cameron, le Premier ministre britannique. Ce qui est important, c'est que nous envoyons un message très clair à nos partenaires de l'OTAN et à nos alliés. Celui que nous croyons en l'OTAN et que nous croyons en leur sécurité. C'est pourquoi, par exemple, nous aidons certains des pays baltes pour leur défense et en fonction de leurs besoins. C'est ce que nous devrions faire et c'est ce que nous nous sommes engagés à faire. L'OTAN a déjà renforcé sa présence dans l'est de l'Europe, en Pologne et dans les États baltes. En Lettonie, la communauté russophone est l'une des plus importantes des 3 États baltes, mais en majorité, elle apprécie son existence. Je ne pense pas que nous allons trouver de l'aide avec Poutine. Nous vivons une vie normale, je peux marcher en ville, personne ne dit du mal sur moi, et moi je n'en dis pas non plus. Signe de cette concorde, les citoyens russes apprennent le letton à l'école pour faciliter leur intégration dans la société.